Un jeune millionnaire pensait qu'il s'agissait juste de fausses fiançailles, mais il ne s'attendait pas à tomber amoureux. Épouse-moi. Emma Carter se fit Jeannette, les mains serrant un bouquet de lys blanc qu'elle préparait pour une livraison. Lentement, elle se tourna vers l'homme qui se tenait au milieu de sa petite boutique de fleurs. Son costume bleu marine taillé sur mesure semblait absurdement déplacé parmi les étagères rustiques et les pétales éparpillés. Damien Whitmore. Millionnaire, arrogant, intouchable. Et actuellement, la dernière personne qu'elle s'attendait, ou voulait, voir. Pardon, quoi, demanda-t-elle, clignant des yeux comme s'il venait de lui proposer de braquer une banque. Pas exactement épouser. Faire semblant d'être marié, clarifia Damien, sa voix suave et autoritaire, comme si c'était une conversation parfaitement raisonnable. Fiancé, pour être précis. Pendant 6 semaines. Emma posa délicatement le bouquet, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait pas de temps à perdre avec des absurdités, surtout venant de quelqu'un comme Damien. Vous plaisantez. Il croisa les bras, sa mâchoire carrée se crispant. Ai-je l'air de plaisanter? Honnêtement, non. Damien Whitmore n'était pas du genre à plaisanter. Il était du genre à posséder la moitié de la ville, à conduire des voitures de luxe qui coûtaient plus que le revenu annuel de sa boutique, et qui faisait probablement faire ses costumes sur mesure par des créateurs dont elle ne pouvait même pas prononcer le nom. Pourquoi moi? Demanda Emma, croisant les bras sur la défensive. Vous pourriez engager une actrice. Quelqu'un habitué à mentir pour de l'argent. Le regard de Damien la parcourut, évaluateur. Parce que vous êtes différente. Vous êtes crédible. Et j'ai besoin de quelqu'un qui ne compliquera pas les choses. Emma se hérissa. Waouh. Vous savez vraiment comment flatter une fille. Il ignora son sarcasme et s'approcha. Je suis sérieux. J'ai besoin de ces fiançailles pour conclure un accord commercial. L'investisseur avec qui je travaille valorise la famille et la stabilité. Des qualités que je ne peux pas simuler avec n'importe qui. Vous, en revanche, avez le bon look. Le bon look? Damien fit un geste vague dans sa direction. Simple, honnête, accessible. Emma faillit en tomber à la renverse. Vous voulez dire ordinaire. Appelez ça comme vous voulez. Elle le dévisagea, à moitié tentée de lui jeter le vase le plus proche à la tête. Et qu'est-ce que j'y gagne, exactement? Parce que je suis presque sûr que vous n'êtes pas ici par pure bonté de cœur. Son expression s'adoucit, juste une fraction. Je suis au courant de vos dettes, Emma. Les frais médicaux de votre père. L'emprunt sur cette boutique. Elle eut le souffle coupé. Bien sûr qu'il savait. Les hommes comme Damien avaient toujours des gens qui savaient des choses. Si vous acceptez, continua-t-il, je rembourserai tout. La dette, les factures. J'aiderai même à développer votre commerce. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. La gorge d'Emma se noua. La boutique avait été le rêve de sa mère, et après avoir perdu ses 2 parents, c'était tout ce qui lui restait d'eux. Mais elle croulait sous les coups croissants, et peu importe ses efforts, elle n'arrivait pas à la sortir du gouffre. Mais accepter ça? Prétendre être fiancée? À Damien Whitmore? C'était insensé. Je ne vous fais pas confiance, dit-elle sans détour. Je n'ai pas besoin de votre confiance, répliqua Damien, la voix froide. J'ai besoin de votre coopération. Pensez-y, Emma. Vous gagnez votre liberté financière, et j'obtiens mon accord. C'est mutuellement bénéfique. Elle détourna le regard, l'esprit en ébullition. Il ne s'agissait pas seulement de sa fierté. Il s'agissait d'entrer dans un monde auquel elle n'appartenait pas, où les gens comme Damien prospéraient et où ceux comme elle se faisaient dévorer tout cru. Mais pouvait-elle vraiment se permettre de refuser? Combien de temps ai-je pour décider? Demanda-t-elle calmement. Damien eut un sourire suffisant, sentant déjà sa reddition. Vous avez jusqu'à demain. Mais je vous suggère de ne pas perdre de temps. Ce genre d'opportunité ne se présente pas souvent. Sur ce, il se retourna et sortit, laissant sa boutique étrangement silencieuse dans son sillage. Le lendemain soir, Emma se retrouva dans le luxueux penthouse de Damien, ayant l'impression d'avoir été projetée dans une scène de film. Des baies vitrées offraient une vue scintillante sur la ville, tandis que le mobilier minimaliste et l'art abstrait soulignaient une richesse qu'elle ne pouvait même pas concevoir. Alors, vous avez décidé, dit Damien,
plus une affirmation qu'une question, en se servant un verre de vin. Emma déglutit difficilement. Je le ferai. Mais à une condition. Il haussa un sourcil. Vous n'allez pas me traiter comme l'une de vos employées, dit-elle fermement. Ce n'est pas une dictature. Si je dois vous aider, je le fais selon mes propres termes. Les lèvres de Damien tressaillirent dans ce qui aurait pu être un sourire. C'est juste. Autre chose? Oui. Je veux tout par écrit. Pas de faille, pas de surprise. Entendu. Emma expira lentement, l'estomac noué. Bon. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit Damien en posant son verre, nous officialisons la chose. Il y a un gala de charité demain soir. Vous serez à mes côtés, en tant que ma fiancée. Son cœur se serra. Demain? Vous plaisantez? Je n'ai même rien à me mettre. On s'en est occupé, répliqua Damien calmement. Une styliste vous rejoindra demain matin. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Emma ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. C'était inutile. Elle s'était déjà engagée dans cette folie. Le soir suivant, Emma se tenait à l'entrée de la grande salle de bal, se sentant plus déplacée que jamais malgré la sublime robe de créateur que Damien lui avait envoyée. La robe émeraude, longue jusqu'au sol, épousait parfaitement ses courbes, et les talons assortis ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait jamais porté. Mais aucun luxe ne pouvait la mettre à l'aise dans le monde de Damien. « Détendez-vous » murmura Damien en lui offrant son bras. « Vous êtes éblouissante. » Elle lui lança un regard en biais. « Vous n'avez pas besoin de mentir. Je sais que je ne suis pas exactement le genre haute société. » Son regard s'adoucit, juste assez pour la prendre au dépourvu. « Vous êtes parfaite. Croyez-moi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils entrèrent dans la salle de bal, où l'air vibrait de rire, de tintements de verre et du bourdonnement d'un orchestre live. Les têtes se tournèrent à leur entrée, les chuchotements les suivant comme des ombres. Emma agrippa plus fort le bras de Damien, ses nerfs menaçant de la submerger. Mais il se pencha vers elle, sa voix basse et stable. Souriez et jouez le jeu. Vous allez gérer. Alors qu'il se déplaçait dans la foule, Emma ne put s'empêcher de remarquer avec quelle aisance Damien charmait tout le monde. Il était confiant, impeccable et exaspérément charismatique. Tout ce qu'elle n'était pas. Et pourtant, lorsqu'ils prirent place sur la piste de danse pour leur première valse en tant que fiancés, quelque chose changea. Sa main sur sa taille était ferme, mais douce, ses mouvements guidant les siens avec une facilité surprenante. « Vous vous débrouillez très bien, » dit-il doucement, son souffle chaud contre son oreille. Emma leva les yeux vers lui, son cœur sautant un battement. Un instant, le monde autour d'eux s'estompa, ne laissant que deux au centre de la pièce. Mais alors que la chanson se terminait et que les applaudissements éclataient, la réalité revint en force. Ce n'était pas réel. C'était une transaction, une performance. Et peu importe à quel point Damien était convaincant, Emma ne pouvait pas se permettre de l'oublier. Les applaudissements résonnaient encore quand Damien la raccompagna hors de la piste de danse, sa main reposant légèrement au creux de ses reins. Ses joues la brûlaient, à la fois à cause de l'intensité de leur valse et des dizaines d'yeux qui avaient été fixés sur eux. Elle pouvait sentir le poids de l'examen minutieux, les murmures la frôlant comme des plumes acérées. Ce n'était pas si terrible, n'est-ce pas, demanda Damien, se penchant plus près pour s'assurer qu'elle l'entende par-dessus le brouhaha de la salle. Emma pencha la tête pour le regarder, son expression prise entre l'incrédulité et l'irritation. Terrible? Vous voulez dire le moment où je me sentais comme un poisson dans un bocal pendant que tout le monde me regardait et me jugeait? Non, Damien, ce n'était pas terrible du tout. Ses lèvres tressaillirent, mais il ne sourit pas tout à fait. Vous avez mieux géré ça que la plupart. Holloway l'a remarqué, d'ailleurs. Il m'a approché tout à l'heure et a mentionné à quel point vous étiez rafraîchissante. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Rafraîchissante? Damien hocha la tête. Apparemment, vous n'êtes pas ce à quoi il s'attendait. C'est une bonne chose. L'estomac d'Emma se noua. Elle ne savait pas si c'était un compliment ou une reconnaissance détournée du fait qu'elle n'avait pas sa place ici. Heureuse de savoir que je dépasse de si hautes attentes, marmonna-t-elle. Il s'arrêta de marcher et se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. Ne vous sous-estimez pas, Emma. Vous faites exactement ce dont j'ai besoin. Quelque chose dans son ton doux, presque sincère la fit marquer une pause.
Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une blonde éblouissante dans une robe argentée scintillante s'approcha d'eux. Son sourire n'était que dents, et son regard s'attarda sur Damien un peu trop longtemps. Damien. Chérie, tu m'as évité toute la soirée, roucoula-t-elle en posant une main manucurée sur son bras. Tu ne me présentes pas? Emma se raidit, sa prise sur le bras de Damien se resserrant instinctivement. Il ne manqua pas le geste et couvrit sa main de la sienne, un mouvement calculé qui envoya une vague de chaleur à travers elle. Victoria, dit Damien doucement, sa voix prenant un ton plus froid. Je te présente Emma, ma fiancée. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent brièvement avant que son sourire ne revienne, plus vif et plus calculateur. Fiancée? Je n'en avais aucune idée. Félicitations. À vous deux. Emma se força à sourire, douloureusement consciente du regard scrutateur de Victoria. Merci, dit-elle, sa voix stable malgré son pouls affolé. Les yeux de Victoria se tournèrent vers Damien, son ton empreint d'une fausse douceur. Tu vas vite, n'est-ce pas? J'ai hâte d'entendre tout sur votre rencontre. Avant que Damien ne puisse répondre, Emma décida de prendre le contrôle, son agacement montant à la surface. C'est une drôle d'histoire, en fait, dit-elle vivement, gardant un ton léger. Nous nous sommes rencontrés quand Damien a failli me renverser. Les sourcils parfaitement arqués de Victoria se haussèrent. Excusez-moi. Emma haussa les épaules, feignant la nonchalance. Dans sa voiture. Il ne faisait pas attention, et j'ai dû m'écarter d'un bond. Romantique, n'est-ce pas? Les lèvres de Damien tressaillirent, ses yeux pétillants d'amusement, mais il joua le jeu, que voulez-vous que je dise? Elle m'a fait une forte impression. Le sourire de Victoria vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. Vraiment. Charmant. Eh bien, je vais vous laisser profiter du reste de votre soirée. Ravi de vous avoir rencontré, Emma. Alors que Victoria s'éloignait, Emma laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas conscience de retenir. Elle me déteste, murmura-t-elle. Damien gloussa, sa main toujours posée sur la sienne. Elle déteste tout le monde qui n'est pas elle. N'en faites pas une affaire personnelle. Emma retira sa main, se sentant soudainement exposée. C'est épuisant. Comment faites-vous pour supporter ça tout le temps? On s'y habitue, dit-il simplement. Mais l'ombre qui traversa son visage trahit une pointe de lassitude. Venez, prenons l'air. Sans attendre son accord, Damien la guida vers le balcon. L'air frais de la nuit était un répit bienvenu après l'atmosphère étouffante de l'intérieur, et Emma s'appuya contre la balustrade, prenant une profonde inspiration. Est-ce que tous vos événements sont aussi intenses, demanda-t-elle, fixant les lumières scintillantes de la ville. La plupart, admit Damien, debout à côté d'elle. Mais ce soir, ça s'est bien passé. Holloway a été impressionné, et c'est ce qui compte. Emma lui jeta un coup d'œil, son irritation précédente s'estompant. Pour la première fois, elle remarqua la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses épaules semblaient perpétuellement contractées. Est-ce que ça devient fatigant, parfois? De jouer la comédie pour des gens comme Holloway. Il la regarda, son expression impénétrable. Ça fait partie du travail. Ce n'est pas une réponse, insista-t-elle. Une lueur de quelque chose. De la douleur, peut-être. Traversant son visage, avant qu'il ne détourne le regard. C'est nécessaire, dit-il finalement. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Emma fronça les sourcils. Vous agissez comme si je n'avais jamais eu à me battre pour survivre. Scoop, Damien. J'ai joué la comédie toute ma vie. Les enjeux sont peut-être différents, mais ne présumez pas que je ne comprends pas, ses paroles semblèrent le prendre au dépourvu, et pendant un moment, il ne répondit pas. Puis, doucement, il dit, notez. Le silence qui s'ensuivit n'était pas gênant, mais il était chargé, un courant passant entre coquins ne semblait vouloir reconnaître. Finalement, Damien se redressa, son masque impeccable reprenant sa place. Venez, dit-il, je vais demander à mon chauffeur de vous ramener. Le lendemain matin, Emma fut accueillie par une élégante voiture noire qui l'attendait devant son appartement. Le chauffeur, impeccablement vêtu, lui tendit une note de l'écriture élégante et familière de Damien. Ne discutez pas, montez. Elle leva les yeux au ciel mais obéit, la curiosité l'emportant sur sa frustration. La voiture l'emmena dans une boutique exclusive au cœur de la ville, où elle fut accueillie par une équipe de stylistes qui semblait l'attendre.
Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, déconcertée. M. Whitmore nous a chargés de veiller à ce que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, expliqua l'une des stylistes avec un sourire professionnel. Commençons. Les protestations d'Emma tombèrent dans l'oreille d'un sourd alors qu'on la faisait entrer dans la boutique. Des portants de robes de créateurs, de chaussures et d'accessoires l'entouraient, chaque pièce plus extravagante que la précédente. Elle se sentait comme une usurpatrice dans ce monde de luxe, mais alors que les stylistes opéraient leur magie, elle ne pouvait nier l'attrait de tout cela. Des heures plus tard, lorsqu'elle émergea enfin dans une robe bleu marine ajustée qui accentuait parfaitement sa silhouette, Damien attendait. Il se tenait près de l'entrée de la boutique, son regard la balayant avec une intensité qui fit sauter un battement à son cœur. « Alors » demanda-t-elle en croisant les bras. « Est-ce que je passe l'inspection » Ses lèvres s'incurvèrent en un sourire rare et sincère. « Vous êtes incroyable. » Elle détestait à quel point son approbation l'affectait, mais elle repoussa cette pensée. « C'est trop » dit-elle en désignant sa nouvelle garde-robe. « Je ne peux pas accepter tout ça. »« Vous le pouvez, et vous le ferez, » dit Damien fermement. « Vous êtes dans mon monde maintenant, Emma. J'ai besoin que vous vous y intégriez. » Ces mots la blessèrent, mais elle ravala sa répartie. Il ne s'agissait pas d'elle, il s'agissait de l'accord, de la performance. Pourtant, alors qu'il quittait la boutique, elle ne pouvait se défaire du sentiment étrange qu'elle était en train de se perdre. Et, ce qui était peut-être plus troublant, elle n'était pas sûre de vouloir que cela s'arrête. Le trajet en voiture jusqu'à la villa fut calme, mais pas inconfortable. Emma regardait les contours de la ville s'estomper au loin alors que le paysage se transformait en verdure luxuriante et en route côtière sinueuse. À côté d'elle, Damien faisait défiler quelque chose sur son téléphone, la faible lueur illuminant ses traits acérés. Elle n'avait pas demandé où ils allaient, elle n'en avait pas eu besoin. Son texto, plus tôt ce matin-là, avait été exceptionnellement cryptique, « Prépare un sac. » Quelque chose de décontracté. Cela seul avait suffi à la laisser à la fois irritée et intriguée. Maintenant, alors que la voiture s'engageait dans une allée privée bordée de palmiers immenses, la curiosité d'Emma déborda. « Vous allez me dire de quoi il s'agit » demanda-t-elle, rompant le silence. Damien lui jeta un coup d'œil, ses lèvres esquissant un léger sourire. « Patience, Emma. » Elle leva les yeux au ciel. « Vous êtes exaspérant, vous savez ? » Fréquemment. Quand la voiture s'arrêta enfin, Emma en sortit et se retrouva face à ce qui ne pouvait être décrit que comme le paradis. Une villa tentaculaire perchée sur une falaise surplombant l'océan, sa façade de pierre blanche brillant au soleil. Des piscines à débordement descendaient en cascade sur les terrasses, et le bruit des vagues s'écrasant sur les rochers en contrebas remplissait l'air. « C'est... Je n'ai même pas les mots, » murmura Emma, sa voix mêlée d'admiration et d'incrédulité. Damien vint se placer à côté d'elle, les mains nonchalamment dans les poches. « J'ai pensé qu'un changement d'air nous ferait du bien. Considérez ça comme une célébration. » « Une célébration ? Holloway a signé l'accord ce matin, dit Damien, son ton neutre, mais une lueur de fierté brillait dans ses yeux. Et vous avez joué un rôle essentiel dans sa conclusion. Emma se tourna vers lui, stupéfaite. Attendez, sérieusement ? Vous m'avez amené ici pour fêter ça ? Vous avez l'air surprise. Je le suis. Vous ne me donnez pas exactement l'impression d'être du genre à organiser des escapades pour fêter quelque chose. Damien eut un sourire suffisant. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi. C'était bien vrai. Malgré le temps qu'ils avaient passé ensemble, Damien restait une énigme, un homme qui ne révélait que ce qu'il voulait bien montrer. Et pourtant, debout ici, avec la brise marine agitant ses cheveux parfaitement coiffés, il y avait quelque chose de presque vulnérable en lui. « Venez, dit-il en désignant la villa. Laissez-moi vous faire visiter. » L'intérieur était tout aussi époustouflant que l'extérieur. Des lignes épurées, des espaces ouverts et des baies vitrées qui encadraient l'océan comme un tableau vivant. Mais ce furent les petites attentions qui attirèrent l'œil d'Emma. Des fleurs fraîches disposées sur chaque surface, une pile de livres sur une table d'appoint, le léger parfum de lavande flottant dans l'air. « Vous n'étiez pas obligé de faire tout ça, » dit Emma alors qu'il sortait sur la terrasse. « Je le voulais, » répliqua Damien simplement, en servant 2 coupes de champagne d'une bouteille voisine. « Pour vous remercier. »« Pourquoi ? Prétendre être votre fiancé ? » ?»« Pour m'avoir rappelé ce que c'est que d'avoir quelqu'un de vrai, dit-il en lui tendant une coupe. Emma cligna des yeux,
prise au dépourvu par la sincérité de sa voix. Elle prit la coupe, ses doigts effleurant les siens, et un instant, l'air entre eux sembla crépiter. « À l'accord, dit Damien en levant sa coupe. « Au fait d'avoir survécu à votre monde sans y perdre la raison, rétorqua Emma, faisant teinter sa coupe contre la sienne. Ils rirent tous les deux, la tension se relâchant alors qu'ils sirotaient leur champagne. Mais alors que le soleil descendait plus bas dans le ciel, peignant l'horizon de teintes d'or et de pourpre, la légèreté entre eux commença à se transformer. « Pourquoi faites-vous ça » demanda soudain Emma, posant son verre. « Faire quoi ?»« Tout ça, dit-elle, faisant un geste vague. « Les accords, les fêtes, la performance constante. N'avez-vous jamais envie de tout arrêter ?» La mâchoire de Damien se crispa, et pendant un moment, elle crut qu'il n'allait pas répondre. Puis il dit doucement, « Je ne peux pas me permettre d'arrêter. » Emma fronça les sourcils. « Pourquoi pas ?» Il hésita, le regard fixé sur l'horizon. « Parce que si j'arrête, tout s'effondre. L'entreprise, l'image, l'héritage que mon père a laissé derrière lui. Ou ce qu'il en reste, du moins. C'était encore là. Cette lueur de douleur qu'elle avait vue auparavant. La faille dans son armure. « Qu'est-ce qui lui est arrivé » demanda-t-elle doucement. Damien expira, ses épaules s'affaissant très légèrement. « Il est parti quand j'avais 12 ans. Il a quitté ma mère, il m'a quitté, il a tout quitté. Pour quelqu'un d'autre. » Le cœur d'Emma se serra face à la crudité de sa voix. « Damien, je... » « Ne faites pas ça » l'interrompit-il, son ton plus sec qu'il ne l'avait voulu. Il passa une main dans ses cheveux, son calme habituel s'effritant. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. »« Ce n'est pas de la pitié, » dit fermement Emma. « C'est de la compréhension. Vous croyez être le seul à avoir été abandonné ? Ma mère est morte quand j'avais 16 ans. Mon père s'est tué à la tâche en essayant de garder cette boutique, notre rêve, en vie. Alors n'osez pas agir comme si je ne comprenais pas, » Damien la dévisagea, ses défenses vacillant. « Je ne savais pas, parce que vous n'avez jamais demandé, » dit-elle, sa voix s'adoucissant. « Vous ne pouvez pas continuer à punir les gens pour ce qui s'est passé dans votre passé, Damien. Tout le monde ne cherche pas à vous faire du mal. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé de mots non dits. Et puis, avant qu'Emma ne puisse réaliser ce qui se passait, Damien combla la distance entre eux. Sa main se posa sur sa joue, son pouce caressant sa peau alors qu'il se penchait vers elle. Son souffle se bloqua, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Mais juste au moment où ses lèvres allaient rencontrer les siennes, Emma tourna la tête, reculant d'un pas, « Je ne peux pas » murmura-t-elle, la voix tremblante. La main de Damien retomba à ses côtés, son expression un mélange de confusion et de blessure. « Emma. Je ne peux pas faire ça, » dit-elle, les yeux brillants. « Parce que si je le fais, ce ne sera plus faux. Et je ne peux pas me permettre de tomber amoureuse de quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. » Avant qu'il ne puisse répondre, Emma se retourna et s'éloigna, laissant Damien seul sur la terrasse avec pour seule compagnie le bruit des vagues s'écrasant en contrebas. Le lendemain matin, le monde s'écroula. Le téléphone d'Emma vibrait sans cesse de messages et d'appels, mais ce ne fut qu'en vérifiant ses notifications qu'elle vit les gros titres étalés dans tous les tabloïds. Les fiançailles de Whitmore, une imposture ? Des sources affirment que la fiancée est une fraude. Son sang se glaça alors qu'elle parcourait l'article, qui détaillait leur prétendu arrangement et l'accusait d'être une croqueuse de diamants. Quand elle arriva au bureau de Damien, la tension dans l'air était palpable. Il faisait les 100 pas derrière son bureau, le téléphone collé à l'oreille, aboyant des ordres à quelqu'un à l'autre bout du fil. Quand il la vit, il mit fin à l'appel brusquement, les yeux flamboyants. « Vous, » dit-il, la voix basse et dangereuse. « C'est vous qui avez fait ça ?» Emma en resta bouche bée. « Quoi ? Vous êtes sérieux ? Qui d'autre cela pourrait-il être ? Damien ? Je n'aurais jamais. Gardez ça pour vous, » trancha-t-il. Comment savoir si vous n'êtes pas en train de m'utiliser comme tous les autres ? La poitrine d'Emma se serra, sa voix se brisant alors qu'elle disait, « Parce que je ne suis pas eux. Et si vous ne pouvez pas le voir, alors peut-être que cet arrangement était une erreur. » Pendant un instant, aucun d'eux ne parla, les mots pesant lourdement entre eux. Puis, doucement, Emma dit, « J'ai fini, Damien. J'ai fini de faire semblant. » Et sur ce, elle se retourna et sortit, laissant Damien aux prises avec la tempête qui l'avait déchaîné. Emma était assise derrière le comptoir de sa boutique de fleurs,
fixant le chaos familier de pétales et de tiges éparpillées sur l'établi. La boutique avait toujours été son sanctuaire, le seul endroit où elle pouvait étouffer le bruit du monde et se perdre dans le rythme des arrangements floraux. Mais aujourd'hui, même l'odeur des lys frais ne parvenait pas à apaiser la douleur dans sa poitrine. Son esprit était une tempête d'émotions. La colère contre Damien pour l'avoir accusé, la blessure causée par la façon dont il l'avait regardé. Et pire que tout, le désir indéniable qu'elle n'arrivait pas à chasser. Elle s'était éloignée de lui, s'était dit que c'était fini, mais son cœur n'avait pas reçu le mémo. La cloche au-dessus de la porte tinta, la sortant de ses pensées. Un livreur se tenait dans l'embrasure, tenant une grande enveloppe. « Emma Carter ?» demanda-t-il. « C'est moi » dit-elle en se levant. « Signez ici, s'il vous plaît. » Elle griffonna son nom et prit l'enveloppe, la curiosité la titillant. Le livreur partit, et Emma l'ouvrit, ses yeux parcourant le contenu. Son cœur s'arrêta. La lettre venait de sa banque. Elle confirmait que son prêt commercial, chaque centime de la dette qu'il avait lentement étouffée, avait été entièrement remboursé. Ses mains tremblaient alors qu'elle lisait et relisait la lettre, essayant de comprendre. Un mot était joint, écrit de l'écriture audacieuse et inclinée de Damien. Cette boutique est votre rêve, et elle mérite de prospérer. Vous méritez de prospérer. Sans attache, sans condition. Juste vous, Emma. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'un flot d'émotions la submergeait. Le soulagement, la gratitude, l'incrédulité. Mais surtout, un sentiment écrasant de vulnérabilité. Damien avait fait ça pour elle. Pas dans le cadre de leur accord, pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Parce qu'il tenait à elle. Elle se laissa tomber sur sa chaise, serrant la lettre contre sa poitrine. Pour la première fois depuis des jours, la colère commença à fondre, remplacée par une lueur d'espoir. Ce soir-là, Damien se tenait devant le miroir, ajustant les poignets de son smoking noir sur mesure. Le gala de charité battait son plein en bas, le bourdonnement des conversations et le tintement des coupes de champagne montant jusqu'à sa suite pentouse. Normalement, ces événements faisaient partie de sa routine. Juste une autre occasion de réseauter, de conclure des accords. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, il n'était pas là pour les affaires. On frappa à la porte, le tirant de ses pensées. Son assistante passa la tête. « Ils sont prêts pour vous, monsieur. » Damien hocha la tête et prit une profonde inspiration. Il avait passé les derniers jours à penser à Emma. À rejouer chaque moment qu'ils avaient partagé, chaque mot qu'elle avait dit. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas de stratégie, pas de plan calculé. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas la laisser filer. Alors qu'il entrait dans la grande salle de bal, la pièce devint silencieuse. Les invités se tournèrent pour le regarder marcher vers le centre de la pièce, sa présence commandant l'attention aussi aisément que toujours. Mais contrairement à avant, Damien ne jouait pas un rôle. Il n'était pas là pour impressionner qui que ce soit. Sauf elle. Il souleva un microphone du pupitre, sa voix stable mais chargée d'émotion. « Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention un instant. » Emma se tenait près du fond de la salle, le souffle court. Elle n'avait pas voulu venir ce soir. N'avait pas voulu revoir Damien après tout ce qui s'était passé. Mais la curiosité l'avait emporté. Et maintenant, alors que ses yeux rencontraient les siens à travers la pièce, elle sentit chaque once de son sang-froid l'abandonner. « Il y a quelqu'un ici ce soir qui a changé ma vie », continua Damien, son regard ne la quittant jamais. « Quelqu'un qui m'a rappelé ce que signifie être honnête, être vulnérable, se battre pour quelque chose de vrai. » La foule murmura, les têtes pivotant pour suivre sa ligne de mire. Les joues d'Emma la brûlaient, mais elle ne pouvait détourner le regard. « Je pensais avoir besoin d'elle pour sauver mon entreprise, » dit Damien, sa voix s'adoucissant. « Mais il s'avère que j'avais besoin d'elle pour me sauver moi. » Le cœur d'Emma se serra. Elle voulait courir, se cacher de la vague écrasante d'émotions qui menaçait de la noyer. Mais ses jambes refusaient de bouger. « J'ai été un imbécile de douter d'elle, de l'accuser de quelque chose qu'elle ne ferait jamais, » dit Damien, sa voix se brisant légèrement. « Et je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner, si elle me le permet. » Il descendit du podium, se frayant un chemin à travers la foule avec détermination. Quand il l'atteignit, le monde sembla disparaître, ne laissant que deux. « Emma, dit-il, son ton brut et sans défense, je sais que je t'ai fait du mal, et je sais que je ne mérite pas une seconde chance. Mais j'en demande une quand même.
Pas parce que j'ai besoin de toi pour réparer ma vie, mais parce que tu l'as déjà rendue meilleure juste en y étant présente. Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle le dévisageait, son cœur déchiré entre l'autoprotection et l'attirance indéniable qu'elle ressentait pour lui. Tu ne pouvais vraiment pas le dire comme une personne normale, n'est-ce pas? Murmura-t-elle, la voix tremblante. Damien gloussa doucement, ses lèvres s'incurvant en un petit sourire plein d'espoir. C'est moi, Emma. Grandiloquent, dramatique, et éperdument amoureux de toi. Elle rit à travers ses larmes, secouant la tête. Tu es impossible, tu sais? Je suis à toi, dit-il simplement, prenant ses mains dans les siennes. Si tu veux de moi. Un instant, la pièce fut silencieuse, le poids du moment suspendu entre eux. Puis, lentement, Emma hocha la tête, un sourire perçant à travers ses larmes. Oui, Damien, dit-elle, sa voix stable malgré l'émotion. Mais plus d'accord, plus de faux semblants. Juste nous. Juste nous, acquiesça-t-il, la voix épaisse de soulagement. Et puis, devant toute la salle, il la serra contre lui et l'embrassa. Ce n'était pas l'acte calculé et poli d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. C'était brut, réel, et rempli de chaque once d'amour qu'il avait retenu. La salle éclata en applaudissements, mais Emma l'entendit à peine. Tout ce qu'elle pouvait sentir, c'étaient les bras de Damien autour d'elle, ses lèvres sur les siennes, et la certitude que, pour la première fois depuis longtemps, elle était exactement là où elle devait être. Le lendemain matin, Emma déverrouilla la porte de sa boutique, la lumière du soleil entrant à flot par les fenêtres et jetant une lueur chaude sur l'espace fraîchement rénové. Elle s'arrêta, admirant le tout, le parquet poli, les vitrines étincelantes, l'abondance de fleurs fraîches disposées en parfaite harmonie. Damien se tenait derrière elle, observant sa réaction avec un mélange de fierté et de nervosité. « Ça te plaît ?» demanda-t-il. « Si ça me plaît, » dit-elle en se tournant vers lui, les yeux écarquillés. « Damien, c'est parfait. » Je voulais te donner un nouveau départ, dit-il, la voix douce. Mais c'est toujours ta boutique, Emma. Tu la gères comme tu veux. Sans attache. Elle sourit, son cœur gonflé de gratitude et de quelque chose de plus profond. J'imagine qu'on prend tous les deux un nouveau départ, hein. Il hocha la tête, s'approchant. Ensemble. Emma se pencha contre lui, son sourire devenant joueur. Tu as de la chance que je sois faible face aux grands gestes. Et tu as de la chance que je n'ai pas fini d'en faire, la taquina-t-il, enroulant ses bras autour d'elle. Alors qu'il se tenait là, entouré par les fleurs qui avaient toujours été sa passion, Emma réalisa que sa vie, leur vie, ne faisait que commencer.